boxe Gilles Tremblay à Repentigny, combat de super moyen qui oppose Éric Bazignan à Rudy René. Ici Jean-Luc Legendre en compagnie de Sébastien Gauthier, un analyste et un ancien boxeur très spectaculaire et un analyste que vous allez adorer pour cette nouvelle série de boxe qui est à l'antenne de RDS2. Une série de boxe qui est chapeautée par les promotions RIXA. C'est une nouvelle firme de promotion qui veut encadrer le talent québécois, mettre de l'avant aussi les boxeurs des frères Grant. Oui, c'est une belle occasion pour les boxeurs de faire leur apprentissage. Écoute, des cartes bien balancées, des adversaires de qualité qui vont te faire apprendre, te faire améliorer ou te faire périr. On connaît les frères Grant, on sait que c'est des passionnés de la boxe québécoise, tant la boxe professionnelle que la boxe amateur. Et comme tu l'as dit, Sébastien, on veut vraiment mettre des confrontations excitantes. Même si les boxeurs n'ont pas beaucoup d'expérience, ce sera des combats vraiment enlevants. Oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Donner un bon spectacle, c'est un sport-spectacle. On met l'emphase là-dessus, puis écoute, on s'attend des shows de qualité. Et le porte-étendard des frères Grant, c'est Éric Bazignan, un jeune boxeur qui sera en quête de sa 10e victoire. Et Éric Bazignan nous parle de ce qu'il veut améliorer dans ce combat. Tout, parce que je suis boxeur, mon style, c'est comme complet. J'ai beaucoup de bons techniques. Techniquement, je suis bon. Puis je peux la boxer, je peux faire intérieur. Mais toujours, je dois améliorer. Mais tout, je dois faire plus. Il faut s'attendre à tout un combat entre Rudy Pierre-Paul et Alvin Tam. Sur papier, ça promet un combat explosif. Et ça serait surprenant que ce combat-là atteigne la limite, Sébastien. Ah, écoute, tu connais les deux boxeurs très explosifs. Alvin Tam qui se battait chez les poids plumes dans le passé. Écoute, très explosif, cognassé dur. Et du côté de Rudy Pierre-Paul, j'ai eu la chance de mettre les gants avec lui dans le passé. Écoute, un boxeur acharné, très dangereux. A eu quelques difficultés dans ses derniers combats, mais on espère le retrouver ce soir. Quand on dit que ce serait un très bon combat sur papier, la seule nuance qu'on peut apporter, c'est que ça fait 1 an et demi que Tam ne s'est pas battu. Alors, est-ce qu'il est affecté par ce repos? Alors, on verra dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, voici Rudy Pierre-Paul. Il y a plusieurs supporters de Rudy Pierre-Paul dans la salle. Rudy Pierre-Paul, un boxeur de Laval, un gaucher de 31 ans, une fiche de 10 victoires, 3 défaites. Mais lors de ses 6 derniers combats, une fiche de 3 victoires contre 3 défaites. Une de ces belles victoires est survenue en 2014. C'était contre le boxeur québécois, Baal Aham. Mais il n'a pas été capable de surfer sur cette victoire puisque par la suite, il a subi 2 défaites. Veuillez accueillir Alvin Tam. Mais Alvin Tam a également beaucoup de supporters. Nous aurons droit à un duel gaucher contre droitier, puisque Tam est un boxeur droitier. Il a 30 ans, mesure 5 pieds 5. Il est originaire des Philippines, mais il vit présentement à Montréal. Voici dans le ring le Cold Blood Assassin Alvin Tam. Mesdames, Messieurs, ce combat prévu pour 6 rounds chez les poids légers. Les juges, M. Richard Blouin, Mme Marie-Josée Guérin et M. Jean Lapointe. L'arbitre, M. Alain Villeneuve. Tout d'abord, dans le coin bleu, sa fiche professionnelle, 10 victoires, dont 5 par KO contre 3 défaites. Il est l'ex-champion continental américain WBC des poids légers de Laval, Québec, à 133,9 livres. Rudy Rude Boy Pierre-Paul. Et son adversaire dans le coin rouge, sa fiche professionnelle, 13 victoires, dont 3 par KO contre 4 défaites. Il est l'ex-champion philippin et continental asiatique WBC des poids plumes de Montréal, Québec, à 135 livres. The Cold-Blooded Assassin, Alvin Tam. Gentlemen, messieurs. Monsieur, gentlemen, receive my instruction before the fight, right? You obey my command on time, protect yourself all time. Touch glove. Good luck.
Alors, Sébastien, je remarque une différence physique entre les deux boxeurs. Rudy Pierre-Paul, très bien découpé, le physique, alors que Alvin Tam semble avoir un peu plus de matière grasse sur le corps, un peu plus enrobé. Deux boxeurs qui ont respecté le poids de 135 livres lors de la pesée. 135 livres pour Tam et 133,9 livres pour Rudy Pierre-Paul. Il faudra voir comment Tam va réagir, hein, puisque à son dernier combat, il a subi un KO et donc n'a pas boxé depuis 1 an et demi. C'est maintenant que ça se passe pour Alvin Tam. Voilà, Tam qui met une belle pression tout de suite sur Rudy Pierre-Paul. Tam, oui, est plus gros physiquement, un peu plus gras. Mais écoute, on parle de 10 livres de différence face à son dernier combat, à son combat précédent. Puis une défaite par KO contre un dur cogneur. Le cogneur était Cuauhtémoc Vargas, un cogneur d'expérience, un bon boxeur qui s'était déjà battu contre Juan Manuel Lopez. Et à noter que les deux boxeurs depuis ce combat qui avait eu lieu au Japon ne s'étaient pas battus. On voit donc dans le ring Alvin Tam. Coup au corps placé. Travaille bien au corps. Coup au corps, a tenté l'uppercut, vient de se faire atteindre. Coup de tête à l'intérieur, mais Tam a réussi à placer son crochet de gauche au corps en début de ronde. Puis il continue à essayer de se positionner pour placer les coups au corps. Il travaille beaucoup avec sa gauche pour lancer ses attaques. Une chose est certaine dans ce qu'on pouvait lire sur ce combat, pour les journalistes qui suivent beaucoup la scène locale, disent que ce combat ne devrait pas se rendre à la limite. Et il y a déjà beaucoup d'actions dans ce combat qui est prévu pour une durée de 6 rounds. Pierre-Paul a montré qu'il était très solide dans le passé. Du côté de Tam, c'est là qu'on avait un doute, mais vraiment commence très bien le combat, très discipliné. On a eu droit à des belles combinaisons aussi de Pierre-Paul. Elle vient de placer un beau crochet de gauche il y a quelques instants. Tente l'uppercut, beaucoup de travail au corps de la part de Tam. Nice. Bon crochet. Woo! That's it, baby! Reste pas statique. Beau jab ici à l'intérieur de Pierre-Paul qui garde l'extérieur. Il l'a touché aussi par l'uppercut. Belle contre-attaque de Pierre-Paul. C'est un très bon choix de combat. Je pense que les deux boxeurs ont la chance de progresser. Du côté de Rudy Pierre-Paul, écoute, devra rester actif s'il veut gagner le combat. En tout cas, c'est très beau ce que l'on voit. On voit des attaques, des contre-attaques, des esquives, des feintes. Comment les Fairgrant nous ont placé un bon combat là, sous la dent. Belle gauche par-dessus de Rudy Pierre-Paul. Une belle variété de coups encore une fois ce soir. Ça sort de partout. L'uppercut, les crochets. On est au premier round. On devrait garder moi, je dis, on se garde une gêne un peu de ne pas tout montrer son arsenal parce que sinon, on ne pourra pas surprendre l'adversaire. Prise en équilibre. Tam, par la suite, victime d'une attaque, mais rien à porter. Wow! Belle gauche de Rudy Pierre-Paul qui a touché la cible. Une salve d'attaque. Oh, il vient toucher encore avec la gauche Pierre-Paul. Belle fin de round pour Rudy Pierre-Paul. Tout un premier round, mesdames, messieurs. C'est parti pour le deuxième round. Frédéric Laurent, Stéphane Arnois et Sylvain Lavoie dans le coin de Rudy Pierre-Paul contre Yann McKillop et Edwin Aguilar dans le coin de Tam. C'est parti pour le deuxième round. Tu as dit, Sébastien, il y a quelques instants lors de la pause que tu aimais l'adaptation de Rudy Pierre-Paul, qui a changé un peu sa manière instinctive de boxer. Oui, vraiment. Elle avait tendance à aller à la guerre très facilement. Maintenant, on voit un boxeur dans le ring, un boxeur qui, s'il est mal pris, pourra aller à la guerre. Donc, a plusieurs outils, puis il les utilise très bien. Bien tourné son adversaire ici avec le crochet de la main droite. C'est l'avantage d'être gaucher. La main avant te permet de mettre ton adversaire hors ballon. Il l'utilise très bien. Il utilise très bien sa distance. La portée également semble l'avantager. Bien bloqué avec les avant-bras de la part de Tam. C'est une variété de coups de poing ici. Le crochet de gauche au corps était tourné avec la grosse jointure, un peu comme Golovkin le fait bien. Il le tente à la tête de la même manière, un coup de poing un peu plus, ce qu'on appelle une loupe. Oui, à contourner, aller très très loin, un grand détour pour tenter d'atteindre sa cible, mais ça a marché. Oui, puis c'est des coups de poing qui surprennent l'adversaire. Beau travail au corps ici à l'intérieur. Rudy qui sort les mains basses. Doit rester prudent. Ça a touché. L'allonge de Pierre-Paul qui a touché. C'est approché, Tam, avec l'uppercut, mais la contre-attaque de Rudy Pierre-Paul a touché la cible, a touché la tête.
Encore une fois, des coups qui touchent la part de Pierre-Paul. Et oui, belle combinaison à la tête de Tam. Et on travaille le corps, la tête. Variété de crochet et de direct. Il revient avec la grosse jointure. A pris un coup pour pouvoir en donner un autre plus puissant encore. Nice. That's it. Bon jab, pop, pop. Laissez pas rentrer gratuit. Dans le clan de Tam, on avait analysé les combats de Rudy Pierre-Paul parce qu'on tente beaucoup l'uppercut. On savait que Rudy avait tendance à aller à la guerre et se pencher par en avant, mais Rudy s'est bien ajusté pour le combat. Tam vient d'encaisser un solide coup et ça se poursuit encore. 4 coups de puissance donnés par Pierre-Paul. Ça se poursuit encore. Belles explosions. Encore une fois, le crochet à la tête. More than one punch, Alvin. Alvin, more than one punch. 3 punches together. Keep combination. Good body shot. Very good. Rudy a accroché de manière à ce que l'arbitre Villeneuve intervienne, se sort du pétrin. 10 secondes à faire à ce deuxième round, dominé par Pierre-Paul jusqu'à présent. Encore une fois, bonne fin de round. Et on a droit à tout un combat, ça se poursuit pour le troisième round après la pause. Please, step back. On a demandé pendant la pause à Alvin Tam de décocher un peu plus de combinaisons. Ce sera pas facile avec un Rudy Pierre-Paul qui est mobile. Et Rudy se retrouve dans les cordes. Mais lors des premiers rounds, s'en est bien sorti de cette situation contre les câbles. Belle combinaison aussi de Rudy Pierre-Paul. À peu près 5 coups qui ont été décochés à sa tête. C'est un beau choix, varié 1-2-1-2 pour placer le crochet et essayer de sortir. Tam vient de toucher. Oui, Tam met une pression un peu plus épuisante, je dirais, dans ce round-là. On peut On n'en retient pas. croire que Rudy Pierre-Paul a eu l'avantage lors des 2 premiers rounds, mais Tam ne vend pas facilement sa peau. A placé lui aussi des bons coups de qualité et le combat, mesdames, messieurs, est loin d'être terminé. Encore 4 rounds à faire. Tam qui continue à mettre de la pression, ne recule pas devant la force de frappe de Rudy Pierre-Paul. Et Tam continue d'avancer, mais encore de la pression. Coince encore Rudy Pierre-Paul le long du... Eh oui, Pierre-Paul, vous avez vu cette contre-attaque? Bon jab, déplace après ton attaque. Il arrive bien encore une fois, On le va crochet lever. de gauche, l'uppercut. Oh! Revient avec le crochet de gauche sur la tempe. Parfait. Move. Reste pas là, tourne à gauche. Et Tam encaisse énormément de coups, des bons coups. Ah, vraiment, Sec, puissant. Oh, belle droite dans les câbles. Et on revient au corps du côté de Tam pour essayer de ralentir un peu le rythme de Rudy Pierre-Paul, mais Rudy contrôle encore une fois la distance avec son jab. Et selon ce que je vois, ne semble pas trop non plus affecté par les bons coups qu'il a pu recevoir de Tam. Revient avec le jab. Manque un petit peu de vitesse dans son jab présentement. Prépare probablement un gros coup de poing de la gauche. Keep that pressure on, Alvin. Don't give him space. Move a little bit. Keep the pressure on, Alvin. Right away. Come on. More than one punch. Et Tam continue d'avancer. C'est pas ça, c'est pas les coups qu'il prend qui l'empêchent de Watch your hand. continuer de mettre la pression. Vraiment, Move a un little grand bit battant again. vient de tenter le crochet. Plus ou moins d'efficacité. Ah oui! L'attaque au corps réussie par Pierre-Paul, mais là, encore une fois, Tam continue d'avancer. Good work, Alvin. Good work. Good. Oh, come on, Alvin. Put it on. Keep the hands going, Alvin. Good. Come on. Est-ce que le combat est en train de changer de côté? Non, Pierre-Paul est encore présent, encore touché la cible. On a un combat de 6 rondes. Les rondes vont devenir de plus en plus difficiles. Beau volume de coups de poing, belle variété encore une fois. Time!
Sébastien Gauthier, le troisième round a nettement été le meilleur de Tam depuis le début de ce combat. Je lui ai donné ce round. Tu ne partages pas mon avis? Non, je l'ai donné à Rude Boy parce que j'avais l'impression que Rudy contrôlait quand même un peu plus l'action. Oui, Alvin Tam a fait mieux, mais de faire mieux ne donne pas nécessairement un round selon moi. Mais plus le combat va avancer, plus je pense qu'il va être épuisant pour Rudy Pierre-Paul. Dans le coin de Tam, on a demandé à Tam de poursuivre sur cette allure. On lui a dit, continue comme ça, tu auras la victoire. Et là, il commence bien ce quatrième round, vient d'encaisser un coup, mais a distribué énormément de bons coups directement à la tête de Rude Boy. Rude Boy est encore dans le combat, ne semble pas vouloir baisser de régime non plus, mais il prend plus de coups, là. Oui, un petit peu moins mobile. Le travail au corps probablement d'Alvin Tam. N'accroche pas, lance-le. Tranquillement coupe les jambes de Rudy Pierre-Paul. C'est pas facile non plus. Son instinct était tout le temps de bagarrer avant. C'est un combat très dur. Énormément de coups touchent la cible. Pierre-Paul, le dos contre les câbles. On a placé encore des solides à la tête. Belle gauche par-dessus de Rudy Pierre-Paul qui est allé un peu bas par la suite. Sébastien, techniquement, est-ce que les gants rendent justice à la solidité des coups qui sont donnés? Bien, écoutez, c'est un gant, moi je dirais que c'est un gant de progression. C'est des athlètes qui sont en début de carrière, donc on prend un gant avec un padding de latex. Ça fait beaucoup moins mal qu'un gant de crin de cheval où se concentre directement les jointures. Donc ça pardonne un peu plus, mais on l'a vu dans le passé, un coup de poing bien placé va créer le knockout de toute façon. Un gant de latex va aussi mieux protéger les mains des boxeurs. En effet, en effet. Le quatrième round se poursuit avec encore beaucoup d'action. Et c'est la tête cette fois qui est la cible privilégiée de la part de Pierre-Paul. Reste pas statique, Rudy. Reste pas statique. Bounce, bounce. En bas, en bas. Change de corridor. On est à Repentigny. Tu parlais des grands crochets, des grands détours que prenait Pierre-Paul. J'ai l'impression que ces crochets passent par Montréal pour atterrir à Repentigny sur le centre de la tête. Tam a réussi à toucher Rudy Pierre-Paul avec une belle droite, couper le rythme un peu de Paul, mais la belle gauche ici par-dessus, suivie du crochet droite. C'est vraiment... Rudy Pierre-Paul a repris tranquillement le contrôle de ce round, bouge beaucoup plus sur ses jambes. Les crochets de la gauche et de la droite arrivent à la tête de Tam. Sort des câbles, exactement. Doit sortir des câbles, doit garder le milieu du ring ou au moins se promener loin des câbles. Ah, c'est très beau à voir présentement pour Rudy Pierre-Paul, qui est l'homme le plus actif, le plus efficace aussi présentement dans ce quatrième round. Mais encore une fois, crédit à Tam qui continue d'avancer vers son adversaire. Ça coûte cher toutefois d'avancer vers Rudy Pierre-Paul. Exactement. Puis la main droite de Paul est tellement bien utilisée, s'en sert pour tourner son adversaire. Revient avec une gauche, se déplace à gauche. Paul dans les câbles. Belle gauche! On parlait de variété. Pendant beaucoup d'instants, on voyait les crochets, puis maintenant la main gauche en ligne droite. Un autre quatrième round de qualité, ça se poursuit après la pause. Pendant la pause, de très sages conseils ont été donnés à Rudy Pierre-Paul, Sébastien. Oui, on lui demande de continuer à contrôler avec son jab, changer de position, changer d'angle, de pivoter lorsque son adversaire arrive, d'arrêter de chercher le KO, dans le fond. Parce qu'on se doute bien que Tam ne tombera pas, alors il faut boxer. On va aller chercher la victoire par décision. Dans le montée qu'il était très solide, a reçu de bons coups de poing, mais... Gros échange ici, hein? Ouais, la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Tam vient d'en prendre encore un solide. Le gauche qui a passé. Excellent début. Quel spectacle. Quel début de cinquième round. Mais je trouve que Tam a perdu un peu de son efficacité. Distribue énormément de coups, mais j'ai l'impression que le pourcentage de coups qui touchent la cible diminue avec les rounds. Son rythme a cassé parce qu'il forçait beaucoup dans les coups de poing pour essayer de mettre de la puissance. Donc, gaspille beaucoup d'énergie, puis on le voit vraiment ralentir. Et c'est tout le contraire pour Rudy Pierre-Paul, qui est encore bien en contrôle de ce combat. Oui, surprenamment à l'aise sur ses pieds. Il se déplace très bien, oui. Surtout pour un cinquième round. C'est un boxeur qui a quand même vécu les 10 rounds. Donc, a cette expérience-là derrière la cravate. On a vu au cours de sa carrière le bon Rudy Pierre-Paul. On a vu le moins bon Rudy Pierre-Paul, mais je pense que ce soir, c'est une excellente soirée. Il a gardé les mains hautes dans les cordes, a reçu beaucoup de points, mais avait quand même gardé les mains hautes. Rien de gratuit, disons. Les coups passes touchent la cible. Ceux de Tam semblent vraiment avoir perdu de leur force, de leur efficacité également. Gauche par-dessus. Pour les boxeurs qui vont regarder ça, c'est simple. On frappe, on roule. Ouais. Belle démonstration du côté de Rudy Pierre-Paul. Belle esquive. Il est vraiment un beau jeu de pied. Il bouge très, très bien.
touche la cible encore une fois, touche la tête, ça a glissé par contre avec le haut de la tête. Barrier, coup au câble, cette fois, Pierre-Paul. Dos au câble. Oh oui! C'est bien sorti de la situation. Combinaison au corps, revenu à la tête. Utilise le rythme de Tam qui vient de l'avant, qui ne fait jamais de pas de reculons. Watch your head. Watch your head. Watch your head. Contact avec la tête, douloureux pour les deux boxeurs. Fair play, c'est reparti pour les hostilités. J'ai l'impression que les mains descendent, qu'on s'échange des coups à la tête. C'est impressionnant. Les gars vont avoir gagné leur paye. C'est ça les combats des petits pots. Hein. Il y a beaucoup d'action. Ça se passe vite. C'est une belle intensité. De l'échange de coups. Beaucoup plus de coups de la part de Pierre-Paul comparativement à ceux de Tam, mais on dirait que tous les coups présentement touchent la cible, que ce soit des deux côtés. Good job, Elvin. That's it. Go, Elvin! Rudy Pierre-Paul est avancé. Il est ébranlé. Il n'a pas eu besoin d'accrocher, mais il est encore debout, il semble solide. Wow! Tam arrive de nulle part. Rudy Pierre-Paul n'a visiblement pas écouté le plan de match de son adversaire, de son coin entre le 4e et le 5e ring. On avait dit ne te lance pas dans la guerre contre Tam. C'est ce qui est arrivé. Il a été ébranlé. Comment va-t-il se remettre de cette fin désastreuse de 5e round? Écoute, je pense que son instinct, c'est de frapper plus, c'est d'être le plus actif. Mais bon, il se met en danger présentement. On sait que Tam va aller de l'avant, Tam va être agressif, va chercher le coup de poing parfait. Parce que Tam, là, sait maintenant qu'il peut faire mal à Rudy Pierre-Paul. Right! Step back! Et il a besoin de l'emporter peut-être par KO parce qu'il est en retard présentement. On croit, du moins, sur la carte de pointage des juges. Rudy Pierre-Paul doit contrôler la distance, contrôler avec son jab, peut se permettre de garder le contrôle avec son jab et rester loin. Bien là, voilà, c'est ce qu'il fait. Il boxe, garde un peu la distance. Il n'ira pas dans une guerre. En tout cas, il ne faut pas qu'il aille à la guerre contre Tam, le guerrier. L'assassin au sang-froid. C'est son surnom. Rudy qui contrôle, reprend le contrôle, bon déplacement, varie avec son crochet droit, tourne son adversaire. C'est clinique de boxe, exactement. Mais doit garder les mains hautes parce qu'il sort. Et là, il se retrouve encore dans les câbles, là où il était pincé tout à l'heure, en danger. C'est cette fois accroché. On accroche, exactement. Deux boxeurs qui ont de l'expérience, donc doivent utiliser cette expérience-là. Tam fait le travail, semble manquer d'énergie. Ça doit être actif s'il veut gagner. Pour aller chercher le nul, possiblement, s'il gagne le round. Donc, doit en donner plus, mais présentement, Rudy contrôle. Oui, ce qu'on vient de voir, c'est pas un coup d'assommoir, c'est qu'il s'est déplacé, a perdu un peu de pied, reste là. Oh, on fait un petit spectacle pour les amateurs à Repentigny. Est-ce que c'est brillant parce qu'il fait hésiter, il passe de la vitesse, puis en faisant ça, a amené de l'adrénaline dans son corps. On le voit comme s'il était tout neuf. Oh oui, et ça marche, il a de l'énergie. Il ne force pas ses coups de poing, il va en vitesse. Il se convainc, il convainc la foule, il convainc les juges aussi que ce combat lui appartient. Présentement, il évite que Tam tente de lui servir. Bien accroché. C'est une belle performance, c'est un bon round, très discipliné, malgré ce qu'on pourrait croire. On rappelle que c'est en fin de 5e round que Rudy Pierre-Paul s'est retrouvé dans le pétrin. Il reste encore beaucoup de temps pour Tam de tenter quelque chose. Rudy garde les mains plus hautes parce qu'il est proche. Reste 10 prudent, secondes. 10 secondes. Est-ce que Tam peut réussir à retourner la situation? Ben non! Quel combat! Rudy Pierre-Paul, Alvin Tam, nous aurons la décision des juges après la pause. Après 6 rounds d'action, nous allons aux cartes de pointage. Les juges remettent 3 cartes identiques de 59-55 en faveur du gagnant par décision unanime, Rudy Pierre-Paul!
Sébastien Gauthier, c'est une décision des juges qui va dans le même sens que ce qu'on a vu, un excellent combat de Rudy Pierrepol. Un excellent combat tout court, mais quand même avec un léger avantage pour Rudy Pierrepol. Vraiment, techniquement, c'est un très beau combat. Pour Rudy Pierrepol, selon moi, c'est son meilleur combat. Depuis longtemps, contrôlé, a bien boxé, a changé son style. Donnons énormément de crédit à Alvin Tam. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas boxé. Son premier combat depuis qu'il avait subi un KO, mais il a constamment avancé vers Rudy Pierrepol. Énormément de pression. Là, ébranlé au 5e round. À cause d'une pression, c'est pesant, c'est épuisant. C'est pas facile de reculer tout le temps. On passe notre pied à marcher de l'avant. Là, tu es pris à reculer, être sur les talons pendant un espace très long. On parle de 6 ronds ici, là, mais c'est long à reculer comme ça. Donc, ça a montré que Rudy Pierrepol était très en forme aussi, grâce à Alvin Tam. Et puis, une belle fin de combat également. Rudy Pierrepol a mis beaucoup de spectacles. Il a soulevé la foule ici. Et tu as aimé aussi ce qu'il a fait, justement, pour se donner confiance, pour se convaincre lui aussi et finalement aller chercher la faveur des juges. Oui, c'est un gros aspect psychologique. Il a travaillé des gros, on dit des flurries, donc des grosses explosions. Explosion au corps, à la tête, reprenait la distance, revenait une deuxième fois, rééloignait, revenait une troisième fois. C'était vraiment de toute beauté. Puis c'est bon pour le spectacle. C'est un sport-spectacle qu'on présente. Merci, Sébastien. Mesdames, Messieurs, voici Rudy René. Rudy René, un adversaire pour Éric Bazignan, un adversaire qui a accepté ce défi. Un boxeur de 36 ans, Ottawa à l'affiche plutôt modeste. Une victoire, 2 défaites. Il a perdu des combats contre de jeunes boxeurs qui étaient en début de carrière. Steven Butler, Montassar Mechri. Mais Rudy René est donc ici aujourd'hui pour affronter Éric Bazignan. Veuillez accueillir Éric Bazignan. Éric Bazignan arrive devant ses spectateurs ici au centre sportif Gilles Tremblay, les 2 bras dans les airs. C'est un jeune homme très confiant. Il a la fiche pour être très confiant, 9-0. Il a l'âge aussi pour être très confiant. Un jeune 20 ans contre un adversaire de 36 ans. Mais vraiment une étoile montante de la boxe, Éric Bazignan. Mesdames, Messieurs, les promotions Rixa et Grant Brothers Boxing sont fiers de vous présenter ce duel de 6 rounds dans la catégorie des mi-lourds. Les juges pour ce combat, Mme Marie-Josée Guérin, M. Jean Lapointe et M. Pasquale Procopio. L'arbitre, M. Alain Villeneuve. Tout d'abord, dans le coin bleu, s'affiche professionnelle, une victoire en 4 combats. Il nous vient d'Ottawa, Ontario, à 185 livres. Rudy René! Et son adversaire dans le coin rouge, sa fiche professionnelle absolument parfaite. 9 victoires, dont 6 par KO contre 0 défaite. De Laval, Québec, à 183,4 livres, Éric Bazignan! Messieurs, vous avez eu mes instructions dans le combat. Vous les suivez en tout temps. On se protège en tout temps aussi. On touche nos gants. Merci. L'arbitre du combat, Alain Villeneuve. Monsieur. On retrouve dans le coin de Rudy René, Mélanie Trottier et Stéphane Joannis. Alors, c'est un combat d'une durée de 6 rounds qui s'avance à l'instant. Bazignan a une belle réputation amateur. Boxeur qui a 109 victoires, une seule défaite à l'amateur. Il vient déjà d'encaisser un jab de la part de Rooney. Jab qui s'est faufilé vraiment en plein visage. No. Hands up. Take your time, Eric. Take your time. Take your time. No, you're reaching. No good. You're reaching. Relax, Eric. Encore une fois, la droite dans le jab, mais Rooney revient tout de suite.
Alors, Eric est toujours en période d'apprentissage, doit se méfier des vieux loups. Et c'est le cas. On a une différence de 16 années entre les deux boxeurs présentement sur le ring. Basignan, qui n'a quand même pas beaucoup de boxe dans le corps, a commencé à boxer seulement à l'âge de 16 ans lorsqu'il est arrivé au Canada. Il arrive à ce moment d'Arménie.